Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Dans le cadre de nos méditations sur le thème de l'assurance du salut, voici la capsule numéro 24, dont le titre est le suivant, « Le disciple qui ne croyait pas ». Jean 6 n'enseigne pas la possibilité de perdre la foi pour trois raisons. La première concerne les deux sens des mots foi et disciple. Jean utilise le mot foi pour désigner ceux qui croient en Jésus comme prophète ou comme celui qui peut faire des miracles, comme la multiplication des pains. Ceux-là n'ont pas la vraie foi. Voir le verset 36. Jean utilise aussi ce terme pour désigner ceux qui placent leur confiance en Jésus comme l'envoyé de Dieu qui est le pain de vie et qui a les paroles de la vie éternelle. Ces gens-là ont la vraie foi. Au verset 60, Jésus mentionne les disciples qui trouvent le langage de Jésus difficile à accepter et difficile à écouter. Ce mot a aussi un double sens. Il désigne ceux qui suivent Jésus par intérêt, mais qui l'abandonnent si Jésus ne répond pas à leurs attentes. Mais il désigne aussi ceux qui ont la vraie foi en lui. Au verset 64, Jésus fait le lien entre l'incrédulité de ses pseudo-disciples et Judas. Le verset 70 précise que Jésus a choisi tous les 12, même si l'un d'entre eux est un diable. Par ces mots, il désignait Judas, fils de Simon Iscariote, l'un des 12, qui allait le trahir. Ces deux versets nous présentent la deuxième raison pour laquelle Jean 6 n'enseigne pas la possibilité de la perte du salut. Jésus connaissait Judas, ainsi que ses pseudo-disciples. Judas ne pouvait pas perdre cette foi authentique en Jésus puisqu'il ne la possédait pas. As-tu une totale confiance en Jésus, lui qui veut te donner la vie éternelle? Je vous souhaite une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.